passer ici, hein? Oui, OK. Est-ce que tu sais à peu près le genre de bois que ça te prend? Je vais demander au gars pour être sûr. Comme ça, il va me valider tout ça. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour! Hey, bonjour, ça va Qu'est-ce qu'on bien? peut faire pour vous? Ben, je suis en train de me construire un bain de glace que je vais mettre extérieur sur ma terrasse. OK. Puis là, j'ai le plan, j'ai tout ce qu'il faut. Puis ben, ici, là, si je comprends bien l'anglais. Ouais. 2 par 4 en bois traité qui demande, 2 par 4 standard, puis une boîte de vis traitée. Fait qu'on peut faire un mix des deux comme il demande dans sa liste, ou on peut faire tout simplement un ou l'autre comme vous voulez. Aussitôt que vous êtes prête, allez chercher votre voiture, puis on va aller chercher le bois juste de l'autre côté là-bas. Parfait. Parfait. On va chercher ça. Merci. Mais comment vous avez fait pour apporter ça? Dans son VUS. OK. Un petit peu plus loin. Les gars de cours à bois, ils t'arrangent ça bien comme faut. Ouais. C'est bon comme ça. Ouais, exactement. On va de la place mettre 2 rangées comme ça. J'étais un peu tassé avec le bois, là, mais ça va, là. C'est correct. Puis le chien. Ouais. Il y avait le chien, en tout cas. T'es où? Je te vois pas. Quand même, hein? On s'est débrouillé avec les moyens du bord. Le chihuahua. Hé, Flaky, tu vas pouvoir tout regarder dehors. T'es content? On était déjeuner à mon restaurant préféré. Bon. Oui, c'est vraiment un petit restaurant très convivial. Là. Oh, ça fait du bien, un petit déjeuner tranquille. Oh, j'adore ça. Ah, eux autres, ils avaient Hey, eux autres besoin sont en de train ça, hein? Puis ils retombent en amour. Oui. Ça, c'est un autre moment sans les filles, tout Oui. seul entre vous? On a passé vraiment une journée en couple, ça En fait du bien. amoureux. Oui. Ça fait du bien d'avoir des moments Mais oui. sans les filles, puis on est bien. Mais c'est là que je vois que c'est ça qu'on avait besoin aussi. Ouais. Tu sais, dans le sens, si on le faisait, c'était en famille à 4. On se privilégiait pas. Tu comprends? Mais là, on le fait et on se retrouve, ça fait du bien. Moi, j'ai un peu l'impression, c'est nono peut-être, mais c'est comme si on se redatait. Oui! Hey, c'est ce que Louise dit qu'il faut faire. Oui. C'est comme... Quand je le sais comme là, ben, c'est la veille, on va déjeuner en couple et tout, mais n'empêche que j'ai comme une petite fébrilité, une petite... Mais tu sais, tu prends le temps, on dirait, de te mettre, même si t'es belle, de te mettre plus belle, je sais pas comment le dire. Là. Comment tu comprends? Tu sais, des petites choses que des fois, tu dis, on va faire une temps qu'on va déjeuner, on part les 4. Mais comme tu dis, c'est comme si on se redate, tu sais, je vais m'arranger un petit peu plus, ou... Quand j'ai même pas de casquette, j'ai tout le temps une casquette. C'est vrai C'est que ça, t'as le tout temps- rituel amoureux. Wow! C'est minimum 3 heures par semaine. Tu t'en T'imagines? souviens, hein? Oui. Bon, Mais- nous autres, tu sais, on fait pas toujours Pas ça. tout le temps, non. Faut le faire. Ah, Non, cette semaine, ma semaine, je l'ai super bien aimée, puis c'était positif. Puis, tu m'as dit quelque chose que j'ai aimé cette semaine. J'avais apporté les cafés puis tout. T'as pris une gorgée, t'étais toute contente, il était bon. Tu t'es dit j'étais le meilleur. Mais ça fait 10 mois que tu me l'as pas dit, puis là, tu me l'as dit. Ça a fait du bien, tu sais. J'étais bien content. Tu sais quoi? Quoi? C'était ressenti. Je le ressentais. J'avais envie de te le dire. C'était spontané. Ça me fait du bien De le dire. de le dire parce que c'était positif. Tu sais. Ça m'a fait du bien. Hey, eux autres, ils cheminent bien. C'est incroyable. Oui. Ça fait toute la différence quand on le fait dans le senti et non pas pour sécuriser l'autre. Tu sais, combien de fois, des fois, on va dire un mot juste, des fois, ça va être dans l'automatisme. Tu sais, on va dire quelque chose puis ça va juste être un automatisme. D'autres fois, ça va être dans un objectif de avoir en retour de la reconnaissance, de la sécurité. Puis... Mais quand on le dit de façon spontanée, comme ça, c'est vrai que ce qui est beau là-dedans, c'est qu'ils travaillent dans une direction toutes les deux pour se reconquérir d'une certaine façon. Et parce que c'est pas tout noir, tout blanc, hein? On le dit. C'est pas tout noir, tout blanc. Donc, oui, il peut arriver des situations dans une vie de couple où il peut y avoir des brisures, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas. Mais quand les deux se mettent en action, quand ils sont proactifs, qui font vraiment, sincèrement, un cheminement personnel pour arranger les choses, pour que les choses changent, pour comprendre ce qui s'est passé, ben oui, c'est possible de passer au travers des épreuves, puis de s'en aller par l'avant, puis de grandir au travers de ça. Je trouve que vraiment, c'est un exemple, ce couple-là, de ça. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve, puis cette épreuve-là, je vous en ai déjà parlé aussi, mais je le rappelle quand même,
cette épreuve-là a permis autant à elle qu'à lui de se regarder puis de cheminer au travers de ça. Puis je leur souhaite juste de continuer, tu sais. Je vais faire les sandwichs. Ça te tente-tu de couper les légumes? Ouais. Je vais mettre ça dans les petits sacs. On a fait un lunch pour aller faire le pique-nique. Ouais. Mercredi. Ouais. Quand on est allé au chute. C'était le fun. Qui a pris le lead de ça? Un peu moi, je pense, ou les deux. Ouais, mais t'as pris le lead de tiens, prends tes légumes, on va les couper à la table. On met ça dans quoi? Mon sac à dos de hike ou... Ouais, à peu près, ben ouais. Bonne idée. Okay. Mais moi, j'étais pas dans un bon mood, anyway, cette journée-là. J'étais plus... rien me tentait. Tout me tombait ses nerfs. T'étais fatiguée. J'étais fatiguée. C'est pas grave, je l'ai bien géré en plus, puis juste le coucouner, puis ça va être correct. Puis... Ouais, apporte pas le gros sac, mon amour, on va un marcher. sac de hike. On n'a pas le petit sac beige? Quel petit sac beige? Ton petit sac beige dans le garde-robe? C'est un sac à dos. Je t'ai dit, Bon, si sac jamais à mon dos. sac de hike, tu m'as dit oui. Non, mais moi, je pensais vraiment que tu parlais de ton Je vais petit être sac mieux à dos. avec ça. Je vais être correct avec ça. Ça pèse rien. Il est vide aussi. Bon, ça va pas faire un hike, hein? C'est Mais correct, je- c'est un sac à dos. C'est pas grave, c'est moi qui le porte. Parfait, comme tu veux. Merci. C'est bon. Merci. OK, il faut que ça reste léger, là. OK, c'est un sac à dos. Mais oui, c'est pas grave. Une ou deux? 2, s'il te plaît. C'est bien été, de toute façon, on est allé marcher. C'est vrai que tu t'en viens meilleur là-dessus. C'est vrai? Ouais. Ton sandwich, toi, il est déjà fait? Ben non, t'es en train de le faire? OK. Fait qu'il manque 2 autres tranches. Tu me dis une, mon Je t'ai amour? dit 2. Tu me dis deux? Ouais. Bon, c'est correct, faut le faire. Non, c'est pas grave. Ça va être parce que sinon, on va laisser le pain. Bon, fait que moi, il me reste juste à me changer, puis après ça, je suis prête. OK. OK. Vous allez faire l'exercice suivant, où vous êtes en voilier et vous faites naufrage sur une île déserte. C'est bien parti, OK. C'est bien parti. Ouh, Vous devez choisir 10 articles que vous aurez sur votre document que vous allez garder. Puis après ça, il faut s'unir ensemble et en choisir 10 sur les 20 que vous avez tous les deux sélectionnés. Fait que là, dans le fond, c'est un exercice de négociation, puis d'essayer de s'influencer, puis d'être ensemble. Fait que juste- Ça, je trouve ça agréable. Ben, c'est ça que j'essaie. C'est comme des petits Je suis exercices déjà le partie, fun. là. C'est déjà qu'est-ce qu'elle va en Déjà ma partie. liste. Là, il faut comparer nos réponses. Oui, il faut comparer Et nos ici, réponses. moi, je vais noter, ça, c'est notre liste commune. Commune. OK. Ah, OK. Ben, moi, j'ai mis des allumettes. Oui, moi aussi. Je vais rallumer le feu, puis tout. Ensuite, du papier hygiénique. Ben là, regarde, t'as des feuilles, tu suis après les feuilles. J'ai pas assez de papier hygiénique, mais... OK. De la crème Vraiment. solaire. Oui. Ah, Toi aussi? non. Moi, c'est une lampe solaire. Une lampe solaire. Donc, pas de crème solaire. Pas de Tu crème tiens solaire. toujours à l'ombre, c'est bon. Des fusils de détresse. J'ai C'est mis oui. pratique. J'ai Ben, mis moi- oui. Ben, moi aussi. Tu sais, des fois, là, tu n'as pas à tonne, mais tu sais, des fois que... Je souhaite jamais qu'on soit des naufragés, mais dans ce contexte-là, on s'est aperçu que on n'aurait pas de problème à vite, là, à prendre collaborer, choisir, à choisir à peu près les oui. mêmes affaires. Ah, 1, 2, 3, D'accord 4, avec 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon naufrage. Bon de faire. 80. Mais déjà de savoir Ça me fait tout le temps rire. Regarde, elle reste là. le test, là, c'est que c'est pour... Non, mais c'est bien fait pareil. Tu tapes ou tu tapes pas? 80. Moi, ce couple-là me fait rire. Je ris pas d'eux autres, là. Puis, tu sais, on sent qu'ils n'ont pas des gros enjeux, mais en même temps, ils ont une couleur unique. Ouais, Tu sais, on sent qu'ils ont du fun. oui, mais ils ont quand même eu quelques chicanes en cours d'expérience qu'ils ont volontairement voulu nous cacher. C'est pas l'idéal dans la démarche qu'ils font, mais en même temps, ça veut juste dire qu'ils s'acceptent comme ils sont. Même si ça change pas, ils sont heureux comme ça. C'est comme si tout à coup, les petits commentaires à Madeleine, Michel les entend même plus. Ils ont trouvé leur mode de fonctionnement à eux, puis sont un bel exemple que vieillir à deux, ça a du bon. On choisit nos batailles, puis même si on est moins enclin à changer, bien, il n'est jamais trop tard pour essayer des nouvelles choses. En tout cas, moi, je les regarderai tout le temps. Mais c'est exactement ça. Quand on se trouve, tu sais, je vous en ai déjà parlé, puis je vous en parle. Si je trouve quelqu'un qui a des conditionnements qui viennent s'emboîter avec les miens, que les programmes viennent s'emboîter avec les miens, que moi, quand je suis dans mon autonomie, puis que je suis dans mes conditionnements, l'autre rentre aussi, puis que les deux, dans le fond, on est capable on n'est pas tant ça dans la conscience, je dirais, mais on se trouve à se satisfaire l'un et l'autre. Quand c'est d'un commun accord, ben, go, tu sais. C'est à personne d'autre de juger que soi-même. C'est quand il y en a un des deux qui est malheureux puis que l'autre qui est en train de s'éteindre que là, il faut viser les choses. Tu sais, si Michel, il serait
commencerait à être tanné d'être dans cette position-là de soumission, puis qui commanderait à tirer vers le bas, à descendre vers le bas, ben à ce moment-là, oui, il faudrait qu'il y ait réajustement, t'sais. Mais les deux, ils se complètent un peu là-dedans, puis ça va. Puis là, on parle de eux, mais il y en a plein de couples comme ça. Ce que j'ai aimé de ce que Louise a dit, c'est de choisir ses batailles. Il n'y a pas de perfection dans les couples. Il va toujours avoir des compromis à faire et il va avoir d'accepter certaines petites affaires de l'autre à ce moment-là. Comment on fait pour savoir jusqu'où on endure, mettons, un comportement de l'autre? Ben, moi, je dirais, c'est-tu sur... J'ai souvent une devise, dit pas trop souvent, pas trop longtemps. Donc, quand que ça arrive régulièrement, puis que tu es frustré, puis que c'est quotidien, puis que c'est présent, puis que ça l'amène cette lourdeur-là, puis que ça l'amène cette frustration-là intérieure ou cette exaspération-là, plus c'est présent, plus ça va t'affecter. Quand il y a un comportement, puis qu'on est capable d'en rire, comment on l'aborde aussi? On est-tu capable d'en rire? On est-tu capable de revirer ça, à dédramatiser la situation? Est-ce qu'on arrive à s'accepter? Parce que moi aussi, là, tu sais, on est soi-même pas parfait, l'autre sera pas parfait, donc on s'accepte aussi dans une partie de nos imperfections. Quand il y a le respect, quand il y a la communication, quand il y a la dédramatisation, d'apprendre l'humour aussi, puis qu'on est capable de s'en parler, de dire « OK, tiens », ça, je pense que c'est un mix qui est quand même assez gagnant. Si le loup y était, il nous mangerait. Oh, regarde, ça, c'est les petites fleurs mauves là, du chalet là, que j'aime full. Toi, ça t'a fait du bien? Toi, t'étais capable de profiter du moment aussi? Oui. Sauf que j'ai pris un 5 minutes à un moment donné de gosser sur mon sel, mais autre que ça... Qu'est-ce que tu gosses, ton sel? Ben, ça vibrait, tu sais, comme là, ça vient de vibrer, je suis comme, c'est quoi? OK. Elle me l'a dit, elle m'en a fait part. J'aimerais ça qu'on soit ici maintenant. Oui, mais c'est tout le temps du ici maintenant. Parfait. J'ai 3 jours de moins dans mon ici maintenant, Kat. Oui, toutes les 30 secondes, je peux me prendre, je vais le faire. D'accord. Puis t'es revenu? Oui. T'as pas gâché le moment? Oui, non. OK, parfait. Non. Comment tu te sens quand ton chum, il est présent, il est là, il relaxe? Mais là, moi, je trouve ça vraiment le fun. Mais comment tu te sens quand il choisit de mettre ses projets de l'avant au lieu de passer du temps avec toi? Comment tu te mais sens? ça me fait de la peine. Tu te sens toute seule? Ouais. Hein? Ouais, ça, c'est... Ouais. Toi, solitude, imprévisibilité, faut pas que tu oublies ça. Ouais. C'est tes émotions dominantes. C'est comme vrai. toi avec... Encore pas correct. Ouais. T'as encore pas correct. Quand on accroche ça, là, ça fait 2 fruits. Ah oui. Là, c'était pas le cas. Fait que là, il veut être avec toi, tu sens qu'il est présent, il est disponible, vous passez un beau moment. OK. Les feuilles commencent à changer de couleur. Oui, puis encore une fois, j'amène l'idée, tu sais, là, on parle du cellulaire, puis ben oui, je pense qu'il y a aussi le fait... Ils sont en tournage, ça prend du temps, j'imagine. Tu as une business. Quand tu as une business, tu as des clients qui t'appellent. Est-ce que c'est possible de comprendre ça aussi, si c'est pas trop souvent... Tu sais, encore là, est-ce que ça arrive à tous les 2 minutes? Est-ce qu'il a pris 2 heures dans leur marche pour répondre au téléphone? Non, attends une minute, il y a un client qui appelle, je vais le prendre, c'est un contrat. Tu sais, exemple, mettons, tu sais. Donc, oui, prendre ce moment-là, mais en même temps, ce moment-là, il n'enlève pas toute la place. Il prend une partie, un 2 minutes, un 5 minutes, un 10 minutes, puis après ça, on continue. Est-ce qu'on peut être flexible selon la réalité des gens? Quand la personne n'est pas avec toi et qu'elle est tout le temps sur ton téléphone, je comprends, mais on peut-tu doser? T'sais, arrêtons de démoniser, surtout si la personne a fait le choix d'être entrepreneur, d'avoir ça. T'sais. Il n'est pas en train de jouer à un jeu, là. Il n'est pas en train de scroller Facebook. Il prend son téléphone pour sa business. Donc, j'amène ce point-là parce que je trouve que si on reste dans une rigidité, t'sais, il peut avoir dire, OK, aujourd'hui, là, moi, j'informe tout mon monde, je ne prends pas, je laisse un message vocal, je réponds pas, j'envoie... Il y a une façon de s'organiser, de se dire, regarde, aujourd'hui, tous les deux, ensemble, pas de job, je veux pas me préoccuper de tout ça. OK, mais il y a d'autres journées que c'est pas possible. Donc, quand c'est clair, puis que c'est dit, ben il faut vivre avec ce qui est là. C'est encore une fois, la communication, t'sais. Passez à mon flac. Toi, comment tu vis ça, là, le bois, puis l'organisation, puis tout ce qui est en processus? J'essaie de faire confiance. Fait que, dans le fond, tu dis, sur ton bain, ça prend
une planche, genre? Ben, je peux le faire soit avec une planche ou soit c'est faire comme un genre de braquette quand tu vas le lever, ça va tenir tout. Puis tu te sens d'attaque pour tout assembler ça? Ouais? Ouais. Mais je pense que j'ai tellement envie que tu sois heureux à la fin de ce projet-là. J'ai peur que ça se passe mal. OK. Ouais. Genre? Je t'ai jamais vu faire ça encore. Ça tombe bien parce que je me suis jamais vu moi-même faire ça. Pas que tu sois pas capable de le monter, mais que tu as de la difficulté, puis qu'après ça, tu t'en veuilles, puis que tu sois pas fier de toi. Puis tu t'es-tu souvent... OK, on est dans la projection, dans l'anticipation de quelque chose qui n'existe pas, tu sais. Déjà, elle se sent mal pour une peut-être éventualité que ça se passe pas bien chez lui. Ça, tu sais, c'est même pas elle, là. Elle commence déjà à se sentir mal, à avoir un peu de peine, à être un peu stressée, anxieuse, pour quelque chose qu'on sait même pas qui va se passer pour lui. C'est même pas elle, mais elle prend sur elle ça. Là, on est vraiment dans un pattern, puis bon, blessure probablement d'abandon ou de rejet, dans le « je fais plaisir », donc c'est moi qui vis les émotions au travers l'autre. On a déjà assez de nos affaires à gérer. On ne prendra pas les émotions des autres en plus sur nos épaules, tu sais. Donc, de se ramener. Lorsqu'on prend conscience de ça, tu sais, là, je dis ça, la personne qui vit comme ça, si tu m'écoutes, là, puis t'es de même, t'en prends conscience. Aussitôt que t'en prends conscience, ça dissout une bonne partie de l'anxiété. De dire, ah, OK, ouais, wow, t'as une minute, ça m'appartient pas. Reviens dans le moment présent. Là, tu peux avoir des trucs, des techniques que j'enseigne quand je coach, mais, tu sais, de ramener dans le moment présent, de juste, hey, tu sais que je suis rendu là, moi, je suis dans l'autre, ça m'appartient pas, ça, c'est à l'autre. Tu lui redonnes ses affaires, puis tu reprends, t'es pas égoïste, là. Hein, chacun sa responsabilité. Puis même si tu les ressentirais, puis tu voudrais, tu peux même pas les régler pour lui s'il les vit, ses émotions. Chacun, c'est nous-mêmes qui peut régler ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas l'autre qui peut faire ça, tu sais. Fait que donc, ça sert absolument à rien. Tu penses, tu sais, puis des fois, tu vas penser, te dire, « Ah, je suis empathique. » Ben non. C'est parce que t'as peur. T'as peur de l'autre, t'as peur de perdre quelque chose, t'as peur de qu'est-ce que tu vas ressentir si l'autre il va pas bien. Fait que tu te ramènes toujours à toi. Ça t'appartient pas, retourne ça à l'autre. Servi d'une drill? Excuse, je vais mettre mes lunettes parce que là, je commence à avoir de la misère. Fait que là, t'as peur qu'il amorce des projets parce que tu vis des insécurités. Occupe-toi de te sécuriser. Sinon, c'est comme si tu supervises déjà quelque chose qui marchera pas. Ouais. C'est pas encourageant. Non, c'est vrai. À réagir avec lui comme on réagit avec nos enfants. Ah, il faut qu'il fasse confiance. Ben oui, parce que sinon, j'ai peur que tu réussisses pas. Hein, lâche-les, puis ils vont réussir, ils sont bien. Au pire, il prendra une douche. Mais l'idée, quand je te la présente comme ça, est-ce que ça te plaît? Oui. Oui? Au moins ça, c'est ça qui est le plus important. Avant de commencer quelque chose, il faut qu'on soit tous les deux d'accord. Voilà, fait que toi, tu lui dis, fais-moi confiance. C'est ça le mot d'ordre. C'est juste ça que je veux. Dis-moi-le, ça va faire du bien. Fait que je vais te faire confiance. T'as pas ben Si t'as besoin d'aide, ben, tu me le diras. Ouais, c'est ça, je vais te le demander si j'ai besoin d'aide. Mettons, d'ici Noël, c'est pas fini, on aura raison de penser que ça commence à traîner en longueur. OK. C'est bon, ça? Oui. OK. Fait que tu encourages-le à prendre soin de lui dans un projet qui lui fait du bien. Ça va être un bon moteur, et pour toi et pour lui. C'est bon. OK. Hier, j'ai trouvé ça cute que tu m'attendes dans les escaliers avec un verre de vin quand je suis revenue de mon massage. Tu faisais ça d'un début, puis tu l'avais pas refait depuis. C'est exactement ça, je me disais. Puis là, je me suis dit, ouais, faut vraiment que j'en refasse d'autres. L'alcool, ça continue d'être gérable? Oui, vraiment. Oui, ça se passe intelligemment, sobrement. T'es d'accord, Gino? J'ai l'impression que le problème est réglé. My God! C'est comme ça que je le ressens dans moi. Tu dois avoir plus envie de le faire, sachant que je vais pas boire jusqu'à temps que je m'endorme, là. Bon, non, maintenant, pour moi, là, ça appartient au passé. Ça veut dire que toi, t'es libéré d'être sa watch, là, de tout le temps checker qu'est-ce qu'elle fait, puis comment qu'elle fait, puis tout, là. Oui. Bravo. Puis toi, tu le sens quand tu t'assures, puis ça s'arrête. T'es plus dans l'obsession, là, dans le bois jusqu'à temps que tu tombes. Non, c'est ça, exact. Tes cheveux commencent à être dus, là? Oui. Peut-être que je ferais ça, puis après ça, on pourrait dîner. Oui, oui. Il y a quelque chose dans ce couple-là que je trouve qui est... C'est comme si les deux avaient peur. Avaient peur de froisser l'autre, de blesser l'autre,
les deux, je sens énormément d'insécurité et c'est comme, tu sais, OK, je pense ça, OK, oui, OK, rassure-moi, oui, OK, rassure-moi. Il y a quelque chose de très... je sens 2 enfants. Pas tant d'adultes, tu sais, pas tout le temps, là, mais dans leur discours. Puis là, ma question que je me posais, c'est... Est-ce que c'est influencé par les caméras, parce qu'ils sachent qu'ils passent à la télé, fait que c'est pas naturel? Est-ce que c'est comme ça quand ils sont dans leur quotidien? Parce que, veux pas, il y a un effet caméra là, qui est là, mais il y a quelque chose qui manque de... Ça coule pas, il y a quelque chose qui coule pas. Je sais pas si on va le voir plus tard, mais mon analyse présentement, c'est... Toutes les deux sont des grands insécures, tous les deux ont peur d'être abandonnés et tous les deux vont faire extrêmement attention en s'excusant, en demandant pardon. Je dis pas que c'est pas correct, là, mais il y a quelque chose dans ça qui est soutenu par la peur. Et voilà, je voulais le souligner parce qu'il y a comme... Chaque fois que je les vois, il manque de cette fluidité-là. Je sens pas que c'est comme spontané ou que c'est naturel. Mais il peut y avoir l'effet des caméras aussi, au travers de tout ça, à voir. Chérie! Ah, là, oui. Hop. Oh, il est fatigué! Oh, fatigué, on va aller sur le sifflet. Puis c'est ça, on s'est installé sur le bord de l'eau, sur une petite roche. Super cute avec les chutes en arrière. Il faisait tellement beau en plus cette journée-là. Oui, c'est vrai, on était vraiment bien. Ouais, puis on a mangé nos petites sandwichs bien plates. Non, mais ils étaient plates les sandwichs, pas le moment. J'ai hâte de voir d'où est-ce que ça va déboucher, là, genre tout ça. On a parlé beaucoup de nos insécurités quand on est allé faire notre petit pique-nique. Par rapport à toutes les missions, de comment ça va aboutir, le après, de comment ça va être perçu. Qu'est-ce qui vous inquiète, la diffusion? Ouais. Fait que c'est sûr, le stress, je l'avais déjà nommé. Tu as écouté l'émission à date? Oui. Puis qu'est-ce que tu aimais des participants? Qu'est-ce que j'aimais des participants? Leur diversité. Ils ont tous différents problèmes à régler. Puis... Mais c'est tout le temps, tu sais, c'est plate parce qu'il faut tout le temps, on dirait, venir voir le mauvais côté où il y a du positif, mais c'est ça ma crainte. Fait que mais ce qui traverse l'écran, qui touche le cœur des gens, c'est l'authenticité. Oh, oui. Peu importe ce que l'individu traverse, puis comment elle le traverse, puis tout le souci de s'améliorer, de réparer, de faire ce qu'il faut pour s'améliorer, si tu le fais dans l'authenticité, le cœur ouvert, dans un souci de réparer, t'inquiète pas pour le reste. Moi, je comprends, Guillaume, d'avoir peur du jugement, avec raison. Mais en même temps, si les hommes ne parlent pas de leurs problèmes, on ne pourra jamais les régler. Mais effectivement, les gens sont très vite sur le jugement sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'un être humain, c'est très complexe, puis qu'on a tous nos parties plus sombres, et que les dénoncer, ça nous aide à en prendre conscience, puis à donner un espoir que le changement est possible. Guillaume, il dit depuis le début comment c'est confrontant, l'expérience, mais il est là, semaine après semaine, parce qu'il a fait le pari de demander de l'aide pour lui et pour sa blonde, et ça, c'est très honorable. Oui, puis je pense que si on veut l'aider, il ne faut surtout pas le condamner. Oui, tout à fait. J'aimerais ça m'inscrire au gym. Ouais, ça, tu me disais hier. Ouais. T'aimerais-tu ça, toi, venir t'entraîner avec moi? Moi, j'ai mentionné de faire une activité avec mon oncle. Ça nous ferait bouger. Je pense que ça lui ferait du bien d'aller dépenser son énergie, puis ils sont trop pleins de... Tu as proposé? Ouais. Puis ça ne tente pas pantoute. Pas avec elle. Pas avec elle. Pas avec moi? On avait été à un moment donné, tu sais, quelques petites fois, mais tu pars de ton bar, tu veux pas faire les exercices avec moi? Parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble. On voyage ensemble. On peut voyager pour aller au gym. Oui, mais c'est une belle motivation. Oui, on se rend au gym, mais on fait peut-être pas la routine ensemble parce que vous avez deux routines complètement différentes. Moi, j'aurais pas de trouble avec ça. OK, fait que c'est comme non. Une possibilité? C'est ça que j'ai dit. Et tu gagnes le badminton? C'est pas qu'elle ferait. Oui, j'adore le badminton, mais c'est juste que là, je m'en viens moins pire, par exemple, on n'est pas. Ça te le travaillera. Ça me le travaillerait. Je verrais plus mon petit coin comme je veux faire au chalet pour m'entraîner dans mes affaires moi-même. Okay. Ouais. C'est ça, là. Oui, ça, je suis d'accord. Mais oui. Moi, je fais pas la même routine que toi. Mais non, c'est sûr. Moi, j'aime ça faire des exercices de filles. Madeleine, est-ce que tu voudrais venir me donner un petit coup de main, là, juste pour... je fais mon vin maison. Ça me fait plaisir. Et moi, j'aime mon vin parce que je prends que mon vin. J'ai pris un
des fruits, des poires. Là, on met tout ça là-dedans, dans un 23 litres. J'ai pris des cerises noires. On l'a parti avec de l'eau distillée. Ça, c'est du jus de canneberge avec du jus d'ananas. Et une autre sorte de jus. Oui, puis ça aussi, ça aide à la fermentation quand tu ajoutes ça. Ah oui, c'est le pamplemousse. J'ai mis le pamplemousse, regarde la couleur aussi. Oui, oui. Est-ce que tu veux tenir la boîte? Oui. Parce que... Oh, faudrait pas que ça pète. Faudrait pas que ça me pète dans la face, là, parce que... Puis quand on veut que ça fermente plus vite, là, il faut mettre un peu d'eau chaude. De l'eau chaude? Oui, de l'eau chaude, oui. Comment vous vous sentez, Madeleine, quand vous le voyez dans sa passion, puis dans toute cette minutie-là qu'il a de Ça sent fort dans la maison. Chaud? Oui, chaud. OK, mais il disait pas qu'il voulait mettre de l'eau distillée? Ça va faire un vin blanc, ça? Ça va faire un vin blanc, mais avec les fruits que j'ai mis dedans. Peut-être un rosé? Ça va être un rosé, mais très pâle. Mais lui, votre amoureux qui est passionné en dehors de l'odeur plate, comment vous trouvez ça? Je trouve que si ça lui permet, au fond, de prendre du vin, parce que les autres sortes de vins, il y a de la misère au niveau de sa digestion, bien, tant mieux. OK. Mais c'est un équipement, puis ça prend un certain espace. OK. Puis, ça a l'odeur. Ça a l'odeur, Ouais, tout ça. ouais. Fait que, Mais pas longtemps. L'odeur peut durer à peu près 8 jours, mais... Ça, c'est long. Je ferme la porte. Je dis que ça fait 30 ans que je fais ça. Ah oui. J'ai jamais été malade. Mon Dieu. Puis quand je me couche le soir, je dors bien. Moi, j'ai déjà eu des maux de tête, mais ça, c'est une autre histoire. Ben, on voit ici, tu sais, à lui de bande, à plusieurs reprises, Louise est même pas capable de ramener le fait que, hey, mon homme, il est heureux, c'est beau de le voir dans sa passion. Elle voit juste les trucs qui l'incommodent, elle. C'est ça, une personne qui est dans le contrôle, qui est rigide. Donc, elle pense elle aime pas que quelqu'un vienne déranger son environnement. Quand on est dans le contrôle, c'est ça. Donc, tout ce qui va être à l'extérieur de ce que moi, j'ai pas ben, va me déranger à ce moment-là. C'est beau de faire des compromis à ce moment-là. Puis elle le fait, là. Ma chiante, elle le fait. Mais, encore une fois, est-ce que je trouve ça plate ben, pas que je trouve ça plate. On s'en fout, dans le fond. C'est pas par rapport à ce couple-là, mais je veux qu'on reprenne l'idée du contrôle. Si tu te vois dans ça, regarde à quel point cette insécurité-là que tu vis, parce qu'on se rappelle, hein, on est contrôlant parce qu'on est insécure. Donc, pour se sécuriser, on contrôle notre environnement. Quand on n'a pas de contrôle par rapport à l'environnement ou par rapport à ce qui... Ça nous rend insécure, puis quand ça nous rend insécure, on tombe dans un comportement. Donc, ça peut être soit de juger l'autre, de rabaisser l'autre, de chicaner, de bouder. Fait qu'il va y avoir plein de comportements qui peuvent embarquer autour de ça. T'sais, de passer des commentaires négatifs. On voit ici un peu de passif-agressif, plaque. Puis, c'est là où ça va être comme ça. Fait que donc, si tu es dans ce comportement-là de contrôle, il faut que tu apprennes à te sécuriser et à mettre ton regard autrement. Changer ta perception de qu'est-ce qui... C'est beau, pas qu'est-ce que ça crée dans mon environnement, mais mon conjoint ou ma conjointe ou la personne qui est autour de moi, ce que ça lui fait vivre. Puis il faut que tu prennes sur toi, puis que tu te sécurises, puis que prendre un pas de recul pour le bien-être du couple à ce moment-là. Parce que tu aimes cette personne-là. Si tu aimes cette personne-là, tu veux qu'elle soit bien. Tu veux qu'elle soit épanouie. Tu veux qu'elle rayonne. Tu veux qu'elle sente, qu'elle remonte, tu sais. Ben oui. Quand on aime quelqu'un, c'est ça qu'on souhaite, non? Je suis prête, Gino. OK. Puis t'es prête aussi? Oui. T'attendais juste ça. Dire qu'avant de te rencontrer, j'avais jamais fait ça. Oui. Fallait que tu me fasses confiance, pareil, hein? À cette étape-ci de ton cheminement, qu'est-ce qui resterait à travailler pour sentir que tu fais une étape de plus ou que tu travailles quelque chose qui te dérange, qui... Je voudrais vraiment être capable de laisser le passé derrière. J'ai de la misère, j'arrive pas. Je suis comme... Puis dans tout ce que tu as vécu d'extrêmement difficile, qu'est-ce qui te fait le plus de peine? Ça se résumerait comment? La violence. Que tu as subi?
J'en ai subi tellement pendant des années. Puis dernièrement, elle est décédée, ma tante. Puis aujourd'hui, je suis assez grand pour pas avoir peur d'elle. J'aurais vraiment aimé ça y dire. D'un autre bord, là, j'étais comme déçu parce qu'elle est décédée puis j'ai jamais réussi à le faire. Puis là, on dirait que ça me crée un blocage. OK, fait comme t'es comme déçu de ne pas avoir eu le temps ou la possibilité de t'affirmer devant elle. M'affirmer puis il dit à quel point c'était dégueulasse, à quel point je suis malheureux, à quel point elle a gâché mon enfance. Je ne sais pas comment faire passer à autre chose. Puis là, j'aimerais ça passer, j'aimerais vraiment ça, sacrer ça derrière moi. Fait que dans le fond, sacrer derrière toi, c'est comme d'arrêter d'en vouloir à ta tante? Non, je serais jamais capable d'arrêter d'y en vouloir puis d'y pardonner, mais je voudrais juste vraiment arrêter d'y penser. Puis qu'est-ce que tu penses qui t'aiderait? Je me suis demandé si je devais pas écrire une lettre que je brûlerais. Je sais pas. T'attends-tu qu'on le fasse puis je t'accompagne là-dedans? Ouais, je vais le faire. Je suis tanné d'avoir mal en dedans. Puis Gino, on s'en va vers le pardon, mais le pardon ne veut pas dire oublier. Mais on va faire avec, puis de cette expérience extrême que tu as vécue, il y a des qualités extraordinaires qui vont émerger quand on va tasser la colère, puis on va tasser le ressentiment. Puis c'est cette dimension-là à laquelle on va avoir accès. Mais tout ce que tu n'as pas eu le temps de dire ou que c'était pas le... OK. Oui, pour la lettre. Ce que j'ai envie de dire, quand on a une histoire de notre passé, quand il parle, Gino, ce qui vient en premier, c'est le petit garçon. Puis il a raison de dire... Écoute, c'était injuste, c'était dégueulasse, ça n'a pas de bon sens, puis ça l'affecte parce que c'est toujours le petit garçon qui est encore dans cette blessure-là. Ce qu'il a besoin de faire, c'est renforcer son adulte pour qu'il devienne un parent pour lui-même. Donc, de donner le droit à cet enfant-là d'être en maudit, puis d'être en colère, puis de sortir ça, oui, sur une feuille de papier, mais de l'accompagner puis de le sécuriser. Le gros du travail qui va faire en sorte que son passé ne sera plus... ce qui tient le volant. Tu sais, quand je vous parle de l'enfant, là, c'est l'enfant blessé qui tient le volant puis qui mène la vie. C'est ça qui fait qu'il est dans la peur, tu sais, qui est dans l'insécurité. C'est ça qui lui nuit dans le quotidien, là. Lui puis toute notre histoire, quand notre enfant est au volant, c'est qu'on laisse notre passé venir prendre les devants puis être le leader de notre vie. On veut pas que notre enfant de 4 ans, 5 ans soit le leader de notre vie, là. Tu sais? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on devient un parent sécurisant, bienveillant, rempli d'amour et à l'écoute de cet enfant-là. Donc, quand ça monte, c'est de prendre son enfant, sa petite fille puis son petit garçon intérieur qui a vécu ça, puis de le laisser s'exprimer, de le sécuriser, de l'accueillir, de lui dire que tu comprends, que c'est correct, puis que je suis là, puis ça va aller. Moi, je te protège maintenant. Et plus tu fais faire ça, plus tu vas créer un chemin neuronal différent, plus tu vas apaiser, puis moins souvent le petit garçon va venir au volant à ce moment-là. Tu ne peux pas laisser le passé dans le passé. Ton passé va toujours faire partie. Moins souvent, moins longtemps. Vise ça. Moins souvent, moins longtemps. Tu veux avoir un adulte conscient, fort, un parent, ton parent à l'intérieur de toi, qui soit là puis qui soit adéquat avec toi-même. D'écrire une lettre où ce que tu filtres pas, tu laisses sortir tout ce que tu as besoin de sortir, c'est excellent aussi, ça fait sortir, ça fait partie de cette expression-là. Mais le plus gros du travail, c'est soi-même avec notre enfant, cette partie qui est blessée là. Si jamais tu vis quelque chose de ton histoire, puis tu sens que c'est toujours ton enfant qui est au volant, puis c'est toujours ton passé qui lead ta vie, tu peux me contacter, ça va me faire plaisir de t'accompagner. T'as pas eu la chance, que tu as eu l'opportunité que tu aurais voulu, on va y écrire. On va y écrire avec la même ardeur que tu aurais souhaité y dire en pleine face. Comme si tu te levais debout pour Gino, puis c'est comme, à partir de maintenant, je suis le gardien de Gino, puis vous allez me passer sur le corps avant de se faire mal à lui. Comment tu te sens, là? Je me sens un peu mieux. Et voilà. Super.
Une autre belle semaine qui se termine. Merci d'avoir été là. Si tu n'as pas encore été faire mes tests, je t'invite à aller faire le test sur le conditionnement, sur tes conditionnements et le test sur ton autonomie affective. C'est en dessous de la vidéo, dans les liens. Si jamais tu as besoin d'accompagnement et tu veux voir si je peux t'aider, ben tu as juste à cliquer, prendre un premier rendez-vous. On se fait une première séance, puis ensuite, tu pourras décider si tu continues ou non. Sur ce, ben, j'espère que tu as pris des notes, que ça va t'aider dans tes réflexions, dans ton introspection. Je te souhaite un beau week-end. Bye bye.